On continue à développer notre accompagnement de blues sur les cordes graves. Cette fois-ci, on va rajouter des motifs de relance en triolet sur les quatrièmes temps des mesures. Ce motif va utiliser la tierce. Donc pour l'instant, il n'y avait pas encore la tierce dans nos accords, puisqu'on avait quinte, sixte, septième, et il n'y avait pas encore la tierce. Voilà. La tierce, on peut la retrouver ici, on peut la retrouver aussi dans le grave. Le sol dièse, c'est la tierce du mi. On va faire sol. Ce sol dièse qui est la tierce majeure, on va l'attaquer par le bas. Donc ça c'est très fréquent dans le blues, hein, l'inflexion des notes. On attaque donc par la tierce mineure, sol, bécard, et on va chercher le sol dièse ici en liaison montante, hammer, ou en slide, on verra. Donc ce motif, vous allez le répéter sur toute la grille et le transposer pour chaque accord. Pour le mi, on va voir sol, sol dièse, mi. Voilà. Mais comme la deuxième note est liée, on va attaquer la première vers le bas. Et la troisième croche du triolet vers le haut. Voilà. Donc ça va faire 1, 2, 3. Et le 2 n'est pas gratté à droite ici. 1. Donc vous faites ça par exemple pour le mi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut aussi le répéter en boucle. Ouais, ensuite, on peut aller chercher sur la troisième croche du triolet soit le mi ici à l'octave, ou soit les deux notes mi si, quinte, voilà, et fondamentale. Donc, soit vous attrapez les deux cordes en remontant, soit vous attrapez une seule corde, le mi. Voilà. Ça va sonner plus gros en attrapant les deux cordes ici à la fois. Donc si on répète en boucle, voilà. Là le hammer ici, donc c'est un frappé, on verra comment on fait dans d'autres vidéos, voilà. La technique de la liaison montante. On fait ça sur toute la grille. Un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Après on transpose là. Après pour le si, on va être obligé donc de décaler la main parce qu'on peut pas rester. On peut pas rester en position, puisque là la tierce, c'est le ré dièse, elle est ici. Voilà. Donc les trois plantes transposées ici, pour le mi, pour le la. Voilà. On fait ça sur toute la grille. Là, j'ai travaillé avec des relances en hammer, c'est-à-dire je tape le deuxième croche, le deuxième doigt. Maintenant, on peut le faire également en slide. C'est-à-dire qu'on va utiliser le doigt avec lequel on doit arriver sur la tierce, le troisième doigt, et on va le glisser à partir d'une corde plus basse. Donc au lieu d'avoir donc c'est sensiblement la même chose, mais avec une expression différente. Voilà, le slide, ça amène une autre expression. C'est très très subtil la différence, mais il y a une différence. Aussi pareil, je suis obligé de me décaler. Voilà. Donc là j'ai combiné le premier pattern vu dans la première vidéo, juste quinte et sixte. Mais après on peut également rajouter le pattern 2. Hein.
aussi combiner, comme on le sent, soit du hammer, soit du slide. Voilà, et là, donc là, comme vous pouvez le voir, ensuite, je le fais plus de manière systématique sur toutes les mesures, mais de manière occasionnelle. Comme vous avez pu le voir, en là, j'ai utilisé un autre pattern pour ceux qui ont vu. Voilà, qu'on verra dans la prochaine vidéo.